Alors, nous sommes donc au 2 février, ce que nous appelons l'Hypapante, en grec, Hypapante, ou la Sainte Rencontre en français. Bon. Alors, les catholiques diront plutôt la présentation de Jésus au temple. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu la même chose. Cette fête fait partie du mystère de l'incarnation. Et nous clôturons avec cette fête les fêtes de l'incarnation. Et comme par hasard, nous entrons en fait dans le triode, juste après. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'Évangile au chapitre 2 donc nous propose de réfléchir sur pourquoi... Enfin, il nous dit Jésus est présenté au temple, il nous raconte le récit qu'on a lu, qu'on va lire et qu'on a entendu à travers l'hymnographie. Il nous présente, et nous, on peut se poser la question, pourquoi Jésus vient au temple? On peut se poser la question. Bon. Et il se trouve que Jésus viendra de nouveau au temple, un peu plus loin dans les chapitres 2 de Luc, où il va discuter avec les grands docteurs, et il va même, on pourrait dire, les épater. Bon. Alors, maintenant, on peut se dire, pourquoi 40 jours? Pourquoi 40 jours? Et si vous remarquez, dans le texte du Premier Testament, on n'a pas le mot 40 jours. On a le 8e jour, il est circoncis, et 33 jours plus tard, les parents le portent au temple. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est bien utile pour Jésus et pour Marie de se soumettre à un rite qui nous semble très éloigné. Bon. Et donc, pourquoi il se soumet à ce rite? Et alors, nous n'avons pas lu la Litie, mais la Litie nous dit, normalement, celui qui est l'auteur de la loi vient accomplir la loi. Donc il donne une règle, qui est cette règle qu'on a dans le livre du Lévitique, etc. Et Jésus vient l'accomplir. Mais il va le faire d'une manière divine, on pourrait dire. C'est-à-dire d'une manière nouvelle, même s'il le fait apparemment comme tous les autres enfants de 40 jours, tous les autres garçons de 40 jours. Alors la première chose donc que va mettre en évidence cette fête, c'est l'obéissance de Jésus aux préceptes de la loi. Alors ici, ce qu'il faudrait, c'est lire le livre du Lévitique que nous n'avons pas lu ce soir. Il n'y avait pas la parémie des Lévitiques, donc on pourrait aussi faire tout un travail sur les 3 lectures que nous avons lues ce soir. Donc Lévitique 12, 3, 6, et puis Exode 13, où il nous est dit, il y a aussi Nombre 18, où il nous est dit que donc 33 jours après la circoncision, il va être présenté, et c'est le fils premier-né, celui qui ouvre le sein maternel, le premier-né. Ok ? Bon, voilà. Et celui-là, il sera consacré au Seigneur. Et c'est la jeune mère, la jeune accouchée, qui va présenter une offrande après ces 40 jours, et on dit, c'est un rite lévitique 12, c'est un rite d'expiation, donc on pourrait se demander qu'est-ce que c'est l'expiation, et elle, la mère, sera purifiée de son sang, nous dit le livre du Lévitique au chapitre 12. Donc qu'est-ce que c'est ce drôle de rite? Et alors, les autres lectures qu'on a lues du prophète Isaïe pourraient nous sembler assez loin de cette fête. Et ce chapitre 6, notamment d'Isaïe, Saint, 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 donc le prophète a une vision divine et il est presque en extase, quoi. Et cette vision, il voit quoi? Il voit le Seigneur assis sur son trône, entouré des séraphins. Et l'Église nous montre le rapport, par le fait qu'elle met ce texte dans l'office des grandes vêpres, nous montre le rapport entre cette vision céleste et ce petit enfant de 40 jours, ce petit bébé qui est présenté au temple. Et l'office dit que les bras de Siméon sont comme un trône. Et donc on pourrait imaginer que peut-être
ça se passe comme cette vision d'Isaïe au ciel qu'il contemple la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, on remarque dans certaines icônes que le trône figure sur les icônes, mais qu'il est vide. Pour montrer aux fidèles que... Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est pour montrer aux fidèles que cet enfant nouveau-né d'une femme, il est circoncis, il a été circoncis, il est conduit au temple selon la loi, donc déjà, il observe tout, et il est le Dieu vivant d'avant les siècles, comme nous l'avons dit à Noël. Donc vous voyez que ces trois fêtes se rattachent. Nativité, le Dieu d'avant les siècles, circoncis, et puis présenté au temple. Donc c'est le même qui est celui qui est avant les siècles. Voilà. Et il apparaît à Isaïe dans cette vision céleste. Et donc l'office liturgique va nous... Parce que quand on voit un petit enfant apporté au temple, on voit un petit enfant comme tout le monde. Donc va insister sur le fait que cet enfant n'est pas tout à fait comme les autres enfants. Parce qu'il est le Dieu de toute éternité. Le Kénine de la Lyti va dire « L'ancien des jours, devenu petit enfant en la chair, est présenté au temple par une mère vierge et accomplit ainsi le précepte de sa propre loi. » Donc c'est le Kénine de la Lyti. Et donc, l'ancien des jours, qu'est-ce que c'est que cet ancien des jours? Donc il faut aller voir le livre de Daniel au chapitre 7 pour comprendre que l'ancien des jours est en fait une sorte de révélation du Père, une révélation divine vers lequel s'avance celui que Daniel appelle le Fils de l'homme. Donc il y a une identification de ce petit enfant à l'ancien des jours qui est la divinité. Donc si on connaît un tout petit peu les textes, on va être très frappé de l'insistance de l'office byzantin sur cette divinité absolue de ce petit enfant qui ressemble à tous les autres petits enfants, et on pourrait se méprendre en pensant que il est comme les autres. Et donc l'identification à la divinité est confirmée par la parole de Siméon qui dit « Voici dans les apostiches », donc on l'a dit tout à l'heure, « Voici le Dieu coéternel au Père, le Rédempteur de nos âmes. » Donc tout ça est très, très cohérent. Alors, il y a la lecture du chapitre 19 qui montre le salut des nations, représenté par l'Égypte. Donc la dernière lecture là, avec Isaïe au chapitre 19. Donc les nations sont représentées par l'Égypte, qui s'était égarée dans des fausses sagesses et l'adoration des faux dieux. Et ce jour-là, donc dit ce chapitre 19 d'Isaïe, il y aura un autel consacré au Seigneur, celui-ci enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Et donc là, on a insisté sur cette idée de délivrance. Donc le fondement du récit évangélique, si on regarde bien les textes, il est déjà présent, non seulement dans toute l'hymnographie, mais dans ces trois lectures de la parémie. Et donc on voit bien l'unité des deux testaments que veulent faire les pères à travers toute l'hymnographie liturgique. C'est-à-dire l'accomplissement de la loi, ce qui veut dire que la loi est bonne, puisque le Christ la respecte à la lettre, le salut des païens, c'est-à-dire ceux qui ne respectaient même pas la loi, et l'identification de ce nouveau-né au Dieu d'Israël, une manière discrète que l'Église a de témoigner que ce Christ est le vrai homme et le vrai Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Alors il y a aussi le synaxaire, que certaines paroisses peuvent lire à Matines, qui parle de son humanité qui est soumise à la loi comme étant exemplaire pour nous. Et le synaxaire va dire « Il se soumet à la loi qu'il nous a donnée et que nous, hommes, n'avions cessé de transgresser, nous montrant ainsi que l'observance est la voie de la réconciliation avec Dieu. » La loi est la voie de la réconciliation avec Dieu. Et si le Christ nous observe toute cette loi, c'est parce que pour lui aussi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, petit enfant, il veut l'observer pour être dans cette obéissance qui est la voie de la réconciliation avec Dieu.
Et si le Fils éternel, qui est venu dans la chair, n'avait pas observé la loi de Dieu, la sienne et celle de son Père, la loi donnée à Moïse, il ne serait pas venu au temple pour accomplir ce rituel qui nous semble peut-être un peu dépassé ou que sais-je. Et justement, il va l'observer pour l'accomplir et pour en plus entrer dans ce qu'on appellera la sainte rencontre. Il va rencontrer 2 saints vieillards de son peuple. Donc il y a une rencontre entre ce petit enfant nouveau-né et 2 vieillards du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël. Et ça n'aura pas pu avoir lieu s'il n'avait pas accompli le rite. Et c'est là où on voit que le rite est comme, pas dépassé, parce que le rite il est magnifique, mais il est comme ouvert sur cette rédemption de ces 2 vieillards qui attendent le salut d'Israël. Il y a donc dans l'office un balancement incessant entre l'humanité du Christ, que nous célébrons aussi, bien sûr, et le fait qu'il est pleinement homme. Nous avons célébré donc la nativité, la circoncision, et aujourd'hui on célèbre l'entrée au temple. Et il est semblable à tout premier-né de son peuple. Et en même temps, il y a une insistance très profonde sur sa divinité. Alors maintenant, un deuxième point très important. C'est le point le texte de l'Évangile parle, et on va l'entendre demain matin, de leur purification. Ils vont au temple, et c'est très fin, parce qu'on ne l'entend pas toujours, pour leur purification. Leur. Donc, laquelle? Qui leur? Origène, donc un très grand maître de la Bible, un très grand interprète de la Bible, qui va regarder de très près les Écritures, va remarquer pourquoi leur. Pourquoi leur? Peut-être on pourrait oser dire que Marie a besoin de purification. Elle qui appartient à la race humaine. Mais Jésus, le Verbe de Dieu, il a besoin de purification. Alors, pour essayer de répondre, Origène va faire une distinction très importante entre le péché et la souillure. Cette distinction se trouve dans le livre du prophète Zacharie qui dit, au chapitre 13, « Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver le péché et la souillure. » Donc Zacharie fait cette distinction. Mais cette distinction n'est faite que dans la Septante. Il y a un demi-verset qui manque dans la Bible hébraïque. Donc c'est très intéressant aussi, on pourrait creuser cette... Donc Origène dit qu'il a pris la nature humaine comme un vêtement souillé. Et c'est cette souillure qu'il vient purifier en venant dans le temple. Donc ce n'est pas la sienne en fait. C'est la nature souillée d'une nature pécheresse, comme nous le savons, de notre monde déchu dans lequel nous entrons quand nous entrons. Et quand nous revêtons la nature humaine, en entrant dans ce monde, nous revêtons cette souillure. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et on pourrait se poser la question, est-ce que cette distinction entre la souillure et le péché ne fait pas une allusion ou n'est pas proche de la distinction que la tradition juive fait entre la purification rituelle et la purification du cœur, la purification du cœur liée au péché? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'accointance entre cette purification rituelle avec la souillure et la purification liée au péché, vraiment au péché, donc à la gravité de la liberté humaine qui pêche, avec la purification morale dans la tradition juive. Donc n'oubliez jamais une chose, c'est très important, ne pas confondre dans la tradition juive le rituel avec le moral. La purification rituelle, c'est autre chose, c'est du rite. La purification morale, elle est effectivement liée au péché. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est un thème très important.
Et le rite, il va faire prendre conscience de quoi? Il va faire prendre conscience du sang. En principe, une mère, quand elle met au monde, elle perd son sang. Et elle en perd beaucoup. Alors, pour la Mère de Dieu, nous ne savons pas, puisque nous sommes dans le mystère, et au niveau de la conception, et au niveau de la naissance, puisque sa naissance s'est faite de manière miraculeuse. Donc, nous ne savons pas. Donc, nous n'allons pas déflorer le mystère, c'est clair. Mais, puisqu'elle est comme toutes les autres femmes, apparemment, quand elle vient au temple, elle va accepter d'entrer elle aussi dans ce rituel qui est la purification de la perte du sang, qui est une purification rituelle, j'insiste, rituelle. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Quelqu'un qui perd son sang, il perd la vie. Et la vie, c'est la vie, toujours en arrière-fond, c'est la vie divine. Parce qu'aucun homme n'a la vie sur terre si Dieu n'a pas donné la vie. Donc il y a toute une... Et à chaque fois qu'il y a une perte de vie, il y a une perte de sang. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez bien le Premier Testament, on va beaucoup insister sur le... On va plus dire, par exemple, on ne va pas dire tellement souvent « il a tué » ou « il a assassiné » ou « il est mort », on va dire « il a versé le sang ». L'expression pour dire que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, il va dire « il a versé son sang » ou que quelqu'un est mort, son sang a été versé. Vous regarderez dans la Bible, c'est une expression qui revient beaucoup plus que « il est mort » ou « on l'a tué » ou... Alors, ça arrive, bien sûr, mais c'est beaucoup moins fréquent dans la Bible. Et le livre du Lévitique va dire « Vous ne mangerez du sang d'aucune chair ». Donc là, c'est lié aussi à un rite très important dans la tradition d'Israël. On ne mange pas le sang. On ne mange pas le sang. Vous ne mangerez de sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Tu ne verseras pas le sang. Donc Dieu même dit, il ne dit pas tu ne tueras pas, enfin il s'est dit dans le décalogue, mais le plus souvent il va dire tu ne verseras pas le sang d'un innocent ne sera pas versé au milieu de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Deutéronome 19, verset 10. Donc cet interdit du meurtre est davantage exprimé par tu ne verseras pas le sang. Et si on réfléchit bien, ça fait pas si longtemps qu'il n'y avait pas une crainte que la femme, elle meurt en couche. Elle perdait son sang, mais elle pouvait aussi mourir. Et donc cette idée, la perte de sang liée à la mort, en tout cas pour une femme en couche, c'est très récent qu'on a beaucoup moins peur quand une femme accouche, puisqu'on a toute la matérialité, toute la science médicale qui a progressé. Donc c'est pas si dépassé que ça. Et il y a cette conscience que l'homme est mortel. Et nous savons que la mort est la conséquence la plus terrible du péché de nos ancêtres, de nos péchés des origines. C'est la première chose la plus terrible, la première conséquence la plus terrible. Alors, l'offrande des 2 tourterelles ou des 2 colombes, la première, selon le Lévitique, était prescrite pour l'Holocauste et la seconde en sacrifice pour le péché. Et donc, on peut se poser la question, mais où est-ce qu'il y a péché? La Mère de Dieu est sans péché, et le Christ a fortiori. Donc, où est le péché? Et donc, on peut essayer de répondre à cette question à plusieurs niveaux. La Mère de Dieu, comme son Fils, quand ils entrent dans le monde, entrent dans un monde déchu, dans un monde où il y a du péché, dans un monde de chute, dans un monde pécheur, dans un monde qui a besoin de rédemption. Et on le dit bien à chaque office de funérailles, à chaque paniquide, nul n'est sans péché devant toi, Seigneur. Nul n'est sans péché. Dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes, pardonne-lui, à celui qui vient de mourir, pardonne-lui toutes ses fautes commises en parole, en action, en pensée, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché. Ta justice est une justice éternelle et ta parole est vérité. Et donc on voit ici, a fortiori avec tout ça, l'humilité extrême de la Mère de Dieu. Une humilité extrême, une très grande humilité. Je pense qu'on peut méditer longtemps sur cette humilité de la Mère de Dieu. Elle est sans péché, elle entre dans un monde de péché, et son Fils, pareil, est également celui qui entre dans ce monde de péché. Et Paul dit qu'il prend la condition humaine, lui qui était de condition divine, il ne retient pas
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. On connaît cet hymne de l'Épître aux Philippiens. Il s'anéantit lui-même, prend la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant, on a déjà vu qu'il était obéissant à la loi, jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Donc Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Alors maintenant on peut répondre à un deuxième niveau par rapport à cette purification. L'office liturgique explique « Par les mains de Joseph, il présente des offrandes dignes de Dieu, c'est-à-dire une paire de tourterelles, symbole de l'Église sans tache et du peuple choisi parmi les nations, et de 2 petits de colombe en signe qu'il est le chef de l'ancienne et de la nouvelle alliance. » C'était dans les apostiches. Il est le chef de l'ancienne et de la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il y en a 2. Et qu'est-ce que dit Vladimir Lossky ? Vladimir Lossky explique « 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, ces oiseaux symbolisent l'Église d'Israël et celle des gentils, ainsi que les 2 testaments, dont le Christ est l'unique tête. » Voilà, les 2 testaments sont indissociables. Tous les pères le disent, je ne fais que répéter ce que disent les pères. Et le 15e mégalinéaire que nous verrons demain matin pour l'Orthros confirme lorsqu'il dit, lorsque Siméon dit « Maintenant, Maître, prends-moi qui ai vieilli dans l'observance aimante de la loi et suis devenu le messager de la grâce. » Écoutez bien ça, je pense qu'on passe trop vite là-dessus. Siméon dit « Reçois-moi, j'ai vieilli dans l'observation aimante de ta loi et suis devenu le messager de ta grâce. » Comme si Siméon est en train de nous dire « L'observance amoureuse de la loi de Dieu lui permet à lui, Siméon, de devenir le messager de sa grâce, de la grâce divine. » Donc on a déjà vu tout à l'heure que l'obéissance à la loi nous menait plus loin. Ici, on le retrouve avec Siméon. Il avait une observance aimante, et parce qu'il l'observait de manière aimante, la loi divine, la loi du Premier Testament, il devient messager de la grâce. Ça veut dire que la loi et la grâce sont une et même chose. C'est un, et qu'on ne peut pas les séparer. La preuve, c'est que Dieu au paradis avait donné un seul commandement, une seule loi, ne pas manger du fruit de l'arbre, et quand ils n'ont pas respecté ce commandement, ils ont immédiatement perdu la grâce. C'est très simple. C'est pour cela que Jésus respecte les commandements, et ainsi il est le dispensateur de la grâce du salut, dans l'accomplissement même des préceptes de la loi, à l'intérieur de son observance aimante de la loi divine, lui-même auteur de la loi. Mais il y a évidemment une nouveauté. Il y a toujours une nouveauté chez les chrétiens. La nouveauté s'opère dans l'accomplissement du même rite. Donc c'est le même rite, mais Jésus l'accomplit à partir du moment où c'est Jésus qui vit ce rite à 40 jours. Il l'accomplit de manière unique, en tant que vrai homme, vrai Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité. Il ne s'agit plus du sacrifice expiatoire qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas seulement un sacrifice expiatoire, car il n'y a rien à expier pour lui-même. Pour lui-même, il n'a rien à expier. Mais seulement pour les fautes du monde entier, de tous les hommes de tous les temps, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme à la fin du temps. Il fait donc ce rite, de ce rite, qui devrait être un rite d'expiation, qu'il fait pour tous les hommes, il en fait un rite d'action de grâce, Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'agneau. Et alors là, sur le plan théologique et symbolique, c'est très fort. Souvent on dit, ils amènent des tourterelles, deux jeunes colombes, parce que c'est l'offrande des pauvres, et qu'on sait que Marie-Joseph était pauvre. Mais plus théologiquement, il n'y a pas besoin d'agneau, parce que l'agneau, c'est lui.
comme dit Jean-Baptiste au début de l'évangile de Jean, voici l'agneau de Dieu. Donc théologiquement, on est tout de suite raccroché en fait à la croix, hein, tout de suite. Troisième point, c'est la rencontre. Il y a une sainte rencontre. Hypapante, ça veut dire rencontre, en grec, on est d'accord. Pour rencontrer l'autre. Voilà, c'est ça. Alors l'Église ne met pas du tout l'accent de manière forte sur le thème de la purification, très peu. Bien que Origène, ça l'a trotté dans la tête, il a voulu expliquer. Mais l'Église, dans son hymnographie, met très peu l'accent sur la purification. Par contre, elle insiste sur la présentation et sur la rencontre, et sur l'offrande comme sacrifice à Dieu. Il est offert comme un sacrifice. Donc la présentation, parce que l'Évangile évidemment dit qu'il est présenté, paristimi, présenté. Donc la première fois que ce verbe, alors ça c'est très intéressant aussi, la première fois que ce verbe se trouve dans la Bible grecque à propos d'Abraham, quand il reçoit les 3 mystérieux voyageurs et qu'il leur offre la nourriture pour se restaurer, donc le fameux chapitre de Mambré au chapitre 18 du livre de la Genèse, c'est l'idée, ce paristimi, c'est l'idée de se tenir devant Dieu, de se tenir près de lui, de se tenir près des voyageurs, pour être avec eux, pour se tenir et être avec eux, et se rencontrer. Et ce verbe, dans le livre du Deutéronome, ce même verbe, très intéressant, il est employé à propos des prêtres qui se tiennent devant le Seigneur pour officier pour le Seigneur, bénir le Seigneur en son nom et bénir la foule au nom du Seigneur. Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Vous pourrez aller le vérifier. Donc ce verbe est choisi pour le service liturgique des prêtres. Donc vous voyez tout de suite le lien. Or, si Jésus, un jour, est nommé grand prêtre, c'est par l'Épître aux Hébreux, tout à fait à la fin du Nouveau Testament, ou presque vers la fin. Et donc, on sent déjà là une théologie, j'ai envie de dire, discrète, une théologie un peu cachée, pour dire, ce petit enfant, voilà, en fait, ça sera le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Alors, voilà ce que dit un autre passage du Deutéronome, chapitre 21. « Alors les prêtres, fils de Lévi, s'avanceront, car c'est eux que le Seigneur ton Dieu a choisis, afin d'officier pour le Seigneur et de bénir en son nom. » Et on a toujours le même verbe. Alors ici, le premier-né est à la fois l'offrande et le prêtre. Et on dira aussi plus tard qu'il est aussi l'autel. Parce qu'il est largement évoqué donc, dans l'Épître aux Hébreux, et aussi dans le psaume 110 qui dit « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek », ce verset du psaume 110 qui se rattache aussi à l'Épître aux Hébreux et qui nous montre la grande prêtrise du Christ. Et donc ici, cette rencontre, c'est la rencontre entre le Messie tant attendu et ces deux vieillards. De ce peuple attend un Messie, et est-ce qu'ils attendent un Messie qui est à la fois Dieu et homme? Voilà, c'est toute la question de l'attente et de la forme que prendra le Messie. Et Siméon et Anne, eux, ils ont reconnu que c'est celui qui apporte le salut définitif. Ce Messie est le Messie définitif, on pourrait dire. Et Siméon et Anne vont montrer le lien entre les deux alliances devant l'autel du sacrifice, dans une sorte de joie grave de l'accomplissement des promesses. Alors, la question qu'on peut se poser, qui sont-ils, ce Siméon et Anne? On en parle très peu finalement. Simon un peu plus, Anne souvent assez peu. Et si on regarde bien, c'est très intéressant. Ils arrivent dans ce récit, on ne sait pas d'où ils viennent, il n'y a pas de généalogie, on ne connaît ni leurs parents, ni leur famille, ni rien. Et puis ils repartent tout de suite après le récit, la petite péricope, et on n'en parle jamais plus de tout l'Évangile. Et seulement Luc parle. Or, qui dans le Premier Testament n'a aucune généalogie, il apparaît, il offre un sacrifice et il disparaît, c'est Melchisédek. Donc vous voyez tout de suite le lien. Donc vous voyez, quand on fait tous ces liens, l'Évangile et la parole de Dieu prend une épaisseur
tout à fait fondamentale sur le plan théologique. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'iconographie, je ne sais pas si on a une icône ici de la fête, l'iconographie ne montre pas Siméon comme un grand prêtre. Siméon n'est pas présenté comme un grand prêtre, il n'a pas le vêtement sacerdotal. Et pourtant, il est dit dans les Apostiches des Vêpres, celui qui donna la loi sur le mont Sinaï se soumet aux prescriptions de la loi et est présenté au prêtre Siméon, le saint vieillard. Donc c'est curieux. Il est nommé prêtre dans le texte liturgique. Alors j'aimerais bien le vérifier en grec d'ailleurs, parce que je n'ai pas été voir. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu, devenu petit enfant, le Dieu éternel et sauveur du monde. Et donc, non seulement Siméon, il est exaucé personnellement, parce qu'il attend, et ça y est, il a dans ses bras ce petit enfant. Et donc, il peut mourir parce qu'il a vu le Messie, il a vu le Dieu, il a vu le Sauveur. Mais il est aussi exaucé dans l'attente de tout le peuple d'Israël. Il est comme le représentant d'Israël, tout ce peuple attend, et ce peuple est consolé. Et d'ailleurs, on parle d'une consolation, hein. Il est consolé. Et Anne, la figure la plus mystérieuse de ce récit, il y a 3 très longs versets à son sujet. Pourquoi 3 très longs versets d'une figure qu'on ne connaît de nulle part et qui repart aussitôt? Et on dit, elle est fille de Phanuel et de la tribu d'Acher, et elle a 84 ans, et elle était dans le temple, et elle était veuve, et après son veuvage... Mais pourquoi on raconte tout ça, avec tous ces détails? Personne ne se pose la question. Alors, je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais au moins j'ai la question. C'est déjà beaucoup. Elle est âgée, et elle sert jour et nuit dans le temple. Et elle vit dans le jeûne et la prière. Mais finalement, personne ne sait pourquoi elle vient à ce moment-là. Poussée par l'esprit. Voilà. Donc elle est prophétesse. On dit qu'elle est prophétesse. Il n'y a pas beaucoup de prophétesses quand même. Alors dans l'Ancien Testament, il y en a 7. Mais dans le Nouveau Testament, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des prophétesses. Alors, certains l'ont comparée à Judith, chapitre 8. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête le livre de Judith, qui est un livre qui a été écrit seulement dans la Bible grecque, donc qui est un livre de la Septante. Parce que Judith, elle est veuve, elle vit dans le jeûne et la prière, et elle craint Dieu. Et donc, on a l'image de ces femmes âgées qui ont consacré leur vie à Dieu dans le jeûne et la prière, et qui craignent Dieu. Et Judith, elle a été une femme de foi et d'action à un moment très important, où grâce à elle, le salut, elle a été un instrument du salut de son peuple. Et elle a reçu une très grande joie avant la fin de ses jours. Alors vous savez que Judith, elle a sauvé parce qu'il y avait un très méchant monsieur qui s'appelait Holoferne et qui voulait exterminer le peuple. Et elle a réussi à lui couper la tête. Donc une forte femme, hein. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est qu'elle a été un moyen dont Dieu s'est servi pour sauver le peuple. Et donc on voit bien que dès la première alliance, et on le sait hein, depuis les matriarches, à quel point les femmes jouent un rôle fondamental pour le salut du peuple. C'est fondamental. Mais Judith ne porte pas le titre de prophétesse, et qui pour Anne semble tellement important. Pourquoi elle est prophétesse? Pourquoi on dit dans l'Évangile qu'elle est prophétesse? Et si on regarde bien, elle a souvent un parchemin. Ah oui, elle en a un ici, super. C'est écrit en grec, mais comme c'est écrit petit, j'ai pas... En tout cas, la plupart du temps, sur ce parchemin, que ce soit en grec, en russe, en hébreu ou en n'importe quelle langue, la plupart du temps, c'est écrit. D'ailleurs, parfois, elle a le doigt au ciel, comme ça. Parfois, on la voit avec le doigt au ciel, quand elle n'a pas de parchemin, ou peut-être parfois elle a les deux, le parchemin et le doigt au ciel. D'ailleurs, de dire, c'est là-haut qu'il faut regarder. Il y a le petit enfant, mais il vient de plus haut. Hein, ça vient de plus haut. La plupart du temps, c'est écrit quelque chose, voilà, d'une traduction approximative peut-être. Cet enfant a affermi le ciel et la terre. Donc quand cette prophétesse dit ceci, en tout cas sur le parchemin de l'iconographie, ça veut dire qu'elle a compris que c'est le Créateur, qu'il est le Créateur de tout l'univers. Hein. Il a affermi le ciel et la terre.
et du doigt, elle désigne le libérateur de Jérusalem. À ma connaissance, je ne connais pas tous les exégèses des pères par cœur, mais à ma connaissance, les pères n'ont pas dit grand-chose sur Anne la prophétesse concernant ces détails, fille de Phanuel, de la tribu d'Acher. Bon. Et si on creusait ces détails, mais on ne va pas le faire ce soir, on en aurait à peu près pour 2 heures, parce qu'évidemment, il y a des liens avec la tradition du Premier Testament et la tradition aussi de l'interprétation du Premier Testament. Mais on va le laisser de côté pour le moment, mais c'est très, très riche. Surtout, cette idée d'être fille d'Acher. Vous savez ce que veut dire Acher en hébreu? Ça veut dire le bonheur. Et Acher est le fils d'une servante. Il est le fils d'une servante. Donc, quand la Mère de Dieu dit « Je suis la servante du Seigneur », voyez, donc on pourrait faire tout un lien, tout un collier de versets qui vont encore nous donner des liens absolument merveilleux entre le Premier et le Second Testament. Mais je voudrais être assez brève et donc on va achever rapidement. Et ce qui est très bizarre, c'est que cette tribu d'Acher, elle n'existe plus depuis 700 ans. Elle n'existe plus depuis 700 ans. Et donc, pourquoi Luc veut absolument nous la nous la rendre figure d'Acher, fille d'Acher. D'accord. Donc il y a non seulement cette idée de bonheur, non seulement l'idée que Acher est fille d'une servante, mais il y a aussi bien d'autres choses. Et qu'est-ce que dit Zilpa, donc la servante qui est la servante de Léa, donc Jacob et Léa, Jacob et Rachel, ça va, vous y retrouvez à peu près. Et Zilpa, donc c'est la servante, puisque Léa voulait encore un autre enfant en plus. Bon. Et quand il naît, Léa dit « Heureuse suis-je désormais, toutes les femmes me diront bienheureuse. » Ça vous dit rien? Voilà, Magnificat, ok. Et elle, Léa, c'est elle qui le dit, c'est elle l'épouse légitime de Jacob. Et elle donne à son fils le nom de bienheureux. Acher. Alors, je vais conclure. Alors, ce qui est important aussi, voilà, je vais terminer là-dessus pour Anne, c'est que ce bienheureux Acher, il va louer Dieu à travers Anne en tant que fille d'Acher. C'est toute cette généalogie d'Acher qui va louer Dieu pour ce nouveau-né de 40 jours et qui va parler de ce nouveau-né à tous ceux qui attendent la délivrance d'Israël. Et la délivrance de Jérusalem particulièrement. Et donc cette fille d'Acher, poussée par l'Esprit pour venir au temple, reçoit, comme la Mère Dieu, une annonce au sujet de celui qui vient délivrer son peuple. Mais une annonce intérieure, hein, c'est pas l'annonciation, voilà. Mais c'est intéressant. Et elle devient la première apôtre, puisqu'elle va raconter à tout Jérusalem que la délivrance d'Israël est arrivée. Et donc, si on veut conclure, c'est toute l'histoire de l'alliance que l'on peut lire dans ce péricope de l'évangile de Luc, dans cette grande fête de la Sainte Rencontre. C'est une alliance qui unit dans une même promesse Israël et toutes les nations. D'ailleurs, Siméon le dit, gloire pour Israël et délivrance pour les nations. Dès le début, c'est une parole qui est promise. Il y a un enfant qui est promis à Abraham. Et le Nouveau Testament commence comme si le Nouveau Testament commence en Abraham. Abraham n'a pas d'enfant, il supplie Dieu, il attend. Il faut qu'il attende qu'il ait 100 ans pour avoir un enfant. Comme si on nous dit, ben voilà, l'enfant qui va délivrer, qui va tout sauver, c'est celui-là qu'on attend depuis Abraham. Et entre parenthèses, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, Abraham, quand il doit sacrifier son fils lui demande « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répond « L'agneau, Dieu, il pourvoira à mon fils. » Et à la fin de l'économie divine, le seul qui est désigné comme agneau, c'est Jésus. Voici l'agneau. Celui qu'Abraham demandait au moment de monter sur le mont Moria. L'Évangile nous dit, voici l'agneau.
en parlant de Jésus. Donc on a bien un fil conducteur depuis Abraham jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'Apocalypse. Et pour Luc, l'enfant nommé Jésus est à la fois fils d'Israël et sauveur universel du monde entier. Et en lui, Siméon reconnaît la consolation d'Israël, le Messie qui, dans la tradition juive, porte le nom de consolateur. C'est un des noms du Messie dans la tradition juive. Menachem, le consolateur. La rencontre se fait au temple, lieu suprême de l'alliance, lieu suprême de la rémission avec tous les sacrifices. C'est là que le cœur d'Israël bat, c'est là que les pieux d'Israël viennent, c'est là qu'on vient pour accueillir le salut. C'est là qu'un petit enfant est reçu dans les bras de Siméon, qu'une prophétesse annonce une promesse, et il reçoit la parole faite chair. C'est là que le Messie de Dieu oint pour témoigner que le règne de Dieu commence, est inauguré, et que le salut est annoncé et qu'il arrive. Et de cet événement, l'Esprit Saint est l'artisan. Il est sur Siméon, qui est averti qu'il verra le Messie avant de passer de ce monde au Père. Et il pousse Siméon au temple, cadre de vie suprême de la prière et de la supplication d'Israël. Donc cette double rencontre, et c'est là-dessus qu'insiste le plus la tradition byzantine aussi, cette double rencontre avec Siméon et avec Anne est une sainte rencontre, tout entière baignée dans l'Esprit Saint. Elle se fait au temple, lieu de l'alliance, là où les pieux attendent, dans le jeûne et dans la prière, la consolation, c'est-à-dire le consolateur, c'est-à-dire le Messie. Le salut est préparé par Dieu pour son peuple et pour toutes les nations. Ils savent que les prophéties sont en train d'advenir, eux qui ruminent nuit et jour la parole. Je fais de toi la lumière des nations pour être mon salut. Et comment ça se dit, salut en hébreu? Pour être mon Yeshua. Pour être mon Yeshua. Jusqu'aux extrémités de la terre, Isaïe 49, 6. Je fais de toi la lumière des nations pour être mon Yeshua jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça qu'il faudrait lire le verset d'Isaïe 49, 6. Ils savent, Siméon et Anne, que cet enfant est, comme le dit l'exapostilaire de notre fête, la révélation destinée aux nations et le salut d'Israël. Merci de votre attention. Merci. Pas de question, oui, ça c'est vrai. Tu n'as pas fait le lien avec l'autre présentation au temple de Marie. Marie aussi, elle est amenée au temple. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a tu n'as pas fait de... Ah bah non, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce qui change? Pourquoi Parce qu'elle n'obéit pas à un rite. Il n'y a pas de rite. Rien à voir. Il faut savoir que d'ailleurs, ce n'est pas la présentation au temple, c'est l'entrée au temple de Marie. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Mais rien. Ça se passe au temple. D'abord parce que ça n'est pas du tout un rite, ça n'est pas du tout un commandement de la loi. Personne ne parle jamais de ça. Il n'y a jamais de femme qui entre au temple, ça n'existe pas. Anne. Oui, mais c'est dans le récit de Luc. Et Anne, elle a 84 ans, ou 83 ans, ça, il y a certains discutent, 84 ans. Ouais. Une femme, je ne sais pas si vous savez, mais dans le temple, il y a des séparations. Il y a la cour des gentils, il y a les cours des juifs, il y a la cour des femmes, il y a les prêtres. Et il y a seulement quelques prêtres qui arrivent jusqu'au temple. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est de quelle partie du temple on parle quand on dit il rentre au temple. Voilà. Bon. Ça, sachant que sur l'icône, ce n'est pas le temple de Jérusalem qui est représenté, mais l'église byzantine. D'accord? Donc on a tout de suite switché, on pourrait dire. Okay? Bon. Et ça, c'est normal, puisque voilà, pour nous, on fait une fête chrétienne. Mais l'entrée de Marie au temple
on est tout à fait sur un autre registre, sachant plus que ça n'est pas un texte canonique, puisque c'est emprunté à l'apocryphe de Jacques, l'évangile apocryphe de Jacques, et que tout le monde sait que c'est plutôt ce qu'on appelle une fête d'idées. C'est-à-dire, c'est la manière dont la tradition de l'Église comprend la préparation de Marie depuis toujours, depuis la rencontre de la porte dorée de ses parents, Joachim et Anne, cette préparation très longue dans laquelle il fallait qu'elle soit dans un univers totalement pur, qui est l'univers du temple, totalement, on dirait en langage juif, on dirait kasher, préservé entièrement, totalement consacré à Dieu, totalement dans les Écritures, enfin, ce que dit l'Office, et ça n'a vraiment, c'est deux mondes, c'est deux faits qui n'ont pas de rapport. Deuxième question. Qui n'a rien à voir, tu as parlé de la distinction entre la pureté rituelle et la pureté morale. Effectivement, je pense que c'est difficile pour nous de faire la distinction. Parce qu'il y a des moments où ça se rejoint, pas Yom Kippour. Il y a des moments où ça peut se rejoindre, oui. Et comment on fait ouais. Bon, là, il faudrait faire tout un travail très approfondi sur cette question. Alors, ici, c'est à cause de la question du sang. D'ailleurs, on peut le retrouver aussi dans la circoncision, parce que l'enfant, il perd du sang dans la circoncision. C'est aussi lié le rachat des enfin, ce rite, est-ce qu'il est aussi lié à la perte de sang de la circoncision ou c'est plutôt non, parce que c'est 33 jours après la circoncision, donc c'est pas le même rite. Mais c'est un rite comme un rite complémentaire, on pourrait dire. Ouais. Moi, là, oui, je pourrais éventuellement faire un rapport, il faudrait regarder de plus près. Mais, comment dire c'est très intéressant. Alors, oui. Alors moi j'insiste beaucoup sur cette idée de pureté rituelle parce qu'on a toujours un peu cette image, le sang c'est sale, mais c'est pas du tout sale. Le sang c'est la vie, quoi, c'est ce qui circule. Mais en tout cas, concernant le sang, c'est très important de bien faire la distinction entre pureté rituelle et pureté morale. Voilà. Et quand on perd son sang, on n'est pas dans le péché. Voilà, ça c'est sûr, quoi. Voilà. Quand on perd le sang, on n'est pas dans le péché, je veux dire. Une femme qui perd son sang tous les 28 jours, elle n'est pas dans le péché. Par contre, elle doit se souvenir, selon évidemment la mentalité juive, mais ça peut être très intéressant pour nous, que si elle perd son sang, c'est qu'elle n'a pas donné la vie. Et donc, il peut y avoir en arrière-fond, justement, rituellement, l'idée, il y a quelque chose qui n'a pas donné la vie. Voilà. Qui a peu raté. Pas raté, mais prendre conscience qu'on a laissé échapper une occasion de donner la vie. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a rien de mal, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un péché. Mais Sandrine, vous savez que dans la tradition, quelquefois, chez les orthodoxes... Oui, avec le 40e jour... oui, ça aussi, mais quelquefois, les femmes... ne s'approchent pas de la communion quand elles perdent le sang. La communion, ou même certains, ils ne s'approchent pas même pour vénérer une icône. Ouais. Je ne sais pas si ça a un fondement ou c'est juste quelquefois des traditions qui ne sont pas toujours... Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu une confusion chez les chrétiens entre pureté morale et pureté rituelle? Et je pense que c'est fort possible. Maintenant, en même temps, si ces femmes ont vraiment la conscience de la pureté rituelle et vraiment la conscience de la sainteté de l'icône, de l'extrême sainteté, l'icône elle est sacramentelle, l'Eucharistie bien évidemment, voilà. Et donc, est-ce que justement, je suis en train de perdre mon sang, donc j'ai pas été du côté de la vie, et donc j'hésite à m'approcher de la vie divine qui est l'icône et qui est voilà. Est-ce qu'elles ont ça à l'esprit? Si elles ont ça à l'esprit, bon, ok. Mais si c'est juste voilà, une coutume, c'est dommage de passer à côté du vrai sens. Voilà. Mais s'il y a du vrai sens, pourquoi pas? Moi, j'hésiterais à balayer ça trop vite en disant c'est désuet. Voilà. Si quelqu'un il donne vraiment le vrai sens, il n'y a pas de souci, quoi.
Il n'y a pas de souci. Mais là, il faut vraiment approfondir. Vraiment approfondir la vie, etc. Je suis passée à côté de la vie. Bon, voilà. Et justement, le mettre sur le plan de la pureté rituelle. Voilà, oui, tout à fait. Le mettre sur le plan de la pureté rituelle. On n'est pas sur le plan moral. C'est pas le sang n'est pas sale. Voilà. Et si elle le met sur le plan de la pureté morale, on est à côté. Est-ce qu'on j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment le sang, enfin dans le christianisme, on n'a pas vraiment cette... avec quoi on pourrait rapprocher cette question de pureté rituelle pour les chrétiens? Eh bien si, bien sûr. Tu vois bien par exemple qu'il y a des règles très strictes pour les prêtres dès qu'on entre dans le sanctuaire, dès qu'on touche le calice, tout ça c'est de la pureté rituelle. Moi je sais que dans certaines églises, un laïc ne porte pas la valise, on pourrait dire diplomatique, où il y a tout l'anti-mention, le calice, l'astérix, etc. quoi. Un laïc ne le porte pas, voilà, parce que c'est de l'ordre, à mon avis, moi je le comprends comme de l'ordre de la pureté rituelle. Pourquoi on purifie le calice à la fin? Pourquoi même le pain béni, on ne jette pas le pain béni comme ça, quoi. Voilà, je pense qu'il y a de cet ordre. Pourquoi on recouvre les saints-dons? Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je ne sais pas comment un prêtre le vit, mais moi je le vis comme ça, quoi. Oui. Et par exemple, le fait que les femmes n'entrent pas dans le sanctuaire, ça vient du même... Moi j'ai l'impression. Ça vient du même ordre d'idée. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression, mais après, il n'y a pas vraie cohérence, parce qu'elle pourrait rentrer dans le sanctuaire avant l'âge de 13 ans et entrer dans le sanctuaire après 50 ans, puisqu'elle ne perd plus de sang. Oui. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des coutumes quand même qui sont enracinées dans l'Ancien Testament. Oui, moi je pense. Je pense. Et qui perdurent même si on n'en sait plus le sens. Et c'est la raison pour laquelle ça serait quand même mieux d'en avoir le sens, à mon avis. Exactement. Ça serait mieux, parce que sinon... ouais. Sinon, après, on perd la vraie tradition, c'est-à-dire, si c'est une tradition du Premier Testament, si ce Premier Testament a été gardé envers et contre tout, et que Marcion a été condamné au IIe siècle, si les saints-pères pensent qu'il y a une unité indissoluble, et c'est pas moi qui le dis, entre Premier et Second Testament, eh bien, ma foi, ça doit avoir un sens pour nous, donc il faut le chercher. Voilà. Et il faut transmettre. On peut transmettre un rite, mais il faut transmettre avec le sens. Ça n'a rien à... Je veux dire, c'est du mécanique. On n'est pas là pour faire quelque chose de mécanique, Non, il faut comprendre ce qu'on fait. Quoi. Il faut comprendre ce qu'on fait. Juste, Sandrine, moi j'aimerais poser la question ici, sur cette icône-là. Les autres personnages ici, qui sont? Ben, c'est Joseph et Anne. Joseph et Anne, hein? Oui. C'est ça. Oui. Oui, okay. Anne, elle a son parchemin. Tu peux me lire en grec ce que... Devient Dieu Pantocrator, c'est ça. Ouais, non, mais c'est compliqué à lire parce que c'est mal écrit. C'est ça. Ouais, et peut-être n'est pas toute la phrase. Toute la phrase, elle est un peu... Mais c'est l'idée qu'elle reconnaît le Dieu, quoi, le Dieu tout-puissant, quoi, Pantocrator. Quoi, hein, l'icône n'est pas une peinture religieuse, c'est une théologie, quoi. Hein, et c'est vrai que dès qu'on va regarder... Et c'est pour ça qu'elle éclaire les textes, et que les textes ouvrent sur l'icône, et qu'il faut toujours regarder les choses ensemble. La preuve, c'est qu'ici, avec le parchemin, on a un élément supplémentaire de la tradition qui n'est pas dans l'Évangile. Au contrario, ça rappelle que l'autel représente le temple. Oui. Donc, enfin, le sanctuaire, parce que là, on est dans le sanctuaire. Le sanctuaire, oui, bien sûr. Et puis les portes royales, on les voit très bien. Les portes royales, c'est la troisième partie du temple. C'est ce qu'on appelle le Kadosh HaKodashim, le Saint des Saints. En fait, c'est une transposition chrétienne. Et parfois, il y a le chandelier derrière l'autel. Donc, qui était... Oui. Le chandelier était dans le Saint des Saints. Absolument. Absolument. Et nous, notre iconographe chez nous, sur cette icône-là, elle a fait le chandelier, sur l'autel. Et ici, les portes royales sont fermées. Oui. C'est ça. Ils sont devant, d'ailleurs. Ils sont devant les portes royales. Ouais.
sont fermés en attendant peut-être la fête de la résurrection. Peut-être. Bah oui, puisque le voile se déchire, c'est ça, tout s'ouvre. Et que tout le monde peut entrer. Et le jour, et d'ailleurs, entre guillemets, normalement, le jour de Pâques et les 8 jours de la grande semaine lumineuse, tout reste ouvert et tout le monde peut entrer, y compris les femmes. Tu sais ça? Non. Si. Mais je t'assure, c'est autorisé. La semaine lumineuse, même les femmes... tout est ouvert, tout est en blanc. Oui, ouvert, je sais, tout oui. est ouvert. Et tout le monde entre. Et tout le monde peut vénérer encore l'épitaphios qui est sur l'autel. Parce que ça signifie que le voile est déchiré et qu'on a tous accès. Bah, venez tous, dit Saint Jean Chrysostome, venez tous, la table est prête, c'est pour tout le monde. Voilà. Et il n'y a plus besoin de rien, la rémission de péché, ça y est, elle est faite. Donc ici, les prêtres quand même renvoient, Saint Siméon, il renvoie quand même aux prêtrises, aux chrétiennes. Ben oui. Lui, il garde le Christ. Oui. Vraiment, le Christ qui est né, hein, oui. le Christ. Oui. Et les prêtres, dans la vie chrétienne, ils donnent le Christ eucharistique. Oui. Aux fidèles, pour la communion du fidèle avec le Christ. Et ce que tu peux te dire, c'est que toi, en tant que prêtre, tu es comme Siméon, tu portes le Christ dans tes bras. Exactement. Voilà. C'est ça. Mais lors de l'office de l'ordination, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit l'évêque en fait? Il prend l'amnos, hein, l'agneau, et il le donne le Christ, voilà. Et il le donne. Et il faut qu'il reste derrière l'autel pendant tout le temps. C'est ça. Et il dit à la main, il dit, prends cette. Jusqu'à ton dernier souffle. Exactement. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement. Et on a dit, et l'office le dit, qu'il est comme une offrande. Or, c'est quoi la prosphore? C'est ce qui est offert. Et l'agneau, c'est le centre de la prosphore en tant qu'agneau. Et comme on a dit il y a 5 minutes, il n'y a pas besoin d'agneau parce que l'agneau, il est là. Il est là, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on offre des tourterelles. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre théologiquement nos fêtes, quoi. Sinon on passe à côté.